Matthieu chapitre 22, versets 34 à 46. Gospel according to Matthew. Matthew chapter 22, from verse 34 to 46. Nous prenons j'y croyais autant dans l'imitant. Naï qui sont au Wendagbe Jésus Christ dans le Matthieu quand même. Ota ton konukun awe. Bersan afwa ton manukun ene. Toi de kande shidopo. Jésus, regarde ton main. Au nom de Jésus, le Sauveur. Roi Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Tu as beaucoup fait. Et chacun de nous a pu venir ici en paix aujourd'hui. Gloire te soit rendue éternellement. Roi éternel, nous avons ouvert la parole que nous avons lue. Permets-nous de la comprendre. Que nous ayons la clairvoyance. Et qu'elle demeure dans nos vies. Afin que nous demeurions aussi dans la parole en plein temps. Et qu'à ton retour, que nous puissions parvenir à la maison céleste. Et hériter la vie éternelle avec toi. Au nom de Jésus. Nous venons de lire les paroles de certains adorateurs ici. Dans ces adorateurs, y compris les pharisiens. Et le second groupe, c'est les sadducéens. Ces deux groupes de personnes qui existaient avant ont reçu le Seigneur. Et ils savent que Dieu existe. Mais il y a certaines choses dans lesquelles ils n'ajoutent pas leur foi. Parce qu'ils ont pensé un instant que les choses ne peuvent être ainsi. Les pharisiens ont cru aux commandements, à tous les commandements de Dieu. Et ils les appliquent et les enseignent aux hommes. Le cas des Sadducéens, ils ont également cru. Ils savent, ils reconnaissent l'existence de Dieu. Ils connaissent également les commandements de Dieu. Mais le manque que chacun d'eux a existe. Le premier groupe, ne peuvent concevoir que le Sauveur est né de Marie, non. Et les Sadducéens, pour eux, c'est qu'il n'y a pas de résurrection. Avec quel corps l'homme va-t-il se ressusciter? C'est là leur pensée qui a fait qu'ils n'ont pas cru en la résurrection. Comment un homme qui est mort peut-il encore se ressusciter? Et que le Sauveur soit né par le biais de Marie, les pharisiens ne veulent pas du tout concevoir cela. Et tel que jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui s'appellent adorateurs, mais n'ajoutent pas foi en la naissance de Jésus-Christ.
Parce qu'ils ne reconnaissent pas la puissance de Dieu. Et les prophéties qui ont été dites avant l'accomplissement de ces événements, ils n'ont pas cru en ces prophéties-là. Et puisqu'ils n'ont pas cru en ces prophéties, le diable a pu trouver une place pour les séduire là. Et les a séduits. Et les Sadducéens, une fois, étaient déjà venus vers Jésus-Christ pour lui poser des questions par rapport à la résurrection. Mais puisqu'on parle toujours de la résurrection et que l'homme après sa mort se ressuscitera, ils ont parlé d'un homme qui avait 7 fils. Et que parmi ces 7 fils, il y a le premier qui a pris une femme, mais qui est mort sans que la femme n'ait un enfant. Le second en a pris, le troisième, jusqu'au 7e. Et à la résurrection, entre ces 7 frères-là, à qui reviendra-t-il la femme, puisque eux tous ont connu la femme? Jésus lui a répondu: vous vous êtes vraiment égarés. À la résurrection, tous les hommes seront à l'image des anges. Il n'y a pas à faire, les hommes ne prendront plus de femmes, ni les femmes de mari. Vous êtes vraiment dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Après que Jésus-Christ ait donné l'explication de la résurrection en disant à la résurrection que les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu. Ils se sont tus. Et lorsque les pharisiens ont appris que Jésus-Christ a réduit les pharisiens au silence, ils se rassemblaient et vinrent auprès de lui pour lui poser des questions. Ils lui ont dit: quel est le plus grand commandement parmi les commandements? Parmi les commandements de Dieu. Et Jésus leur répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et celui qui peut aimer Dieu de cette manière, de toute sa force, de toute sa pensée, a accompli le grand commandement. C'est le premier commandement. Et leur montra en plus le second commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Lorsque Jésus a fini de dire ces choses, ils se sont tués également. Donc, frères et sœurs, à travers la réponse que Jésus a donnée aux pharisiens, c'est d'elle que nous devons tirer leçon pour adorer Dieu. Aimer Dieu de toute sa force, de toute sa pensée, de toute sa vie. Celui qui peut manifester de tel amour envers Dieu, c'est celui-là qui est adorateur de Dieu. Et celui qui pourra aimer son prochain comme soi-même. Car si tu aimes ton prochain comme toi-même, et tous les commandements de Dieu qui amènent l'homme à offenser Dieu, tu ne te retrouveras pas dans ces commandements-là. Parce que si tu as en toi l'amour du prochain, tu ne commettras à son endroit aucun péché. Et tu ne diras pas de mauvais, tu ne tiendras pas de mauvais propos contre lui. Aucune mauvaise intention ne montera de ton cœur contre lui. De même, si tu aimes Dieu, il n'y a rien sur cette terre qui pourra t'entraîner à aller te prosterner devant une idole quelconque. Et rien ne pourra t'amener à détester ton Dieu. Tu n'iras plus chercher autre chose ajoutée à lui, non. Donc l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, il nous suffit d'avoir cet esprit et on nous verra comme des enfants de Dieu devant Dieu. Parce qu'on nous verra marcher telle qu'une ressemblance de Dieu et en train de parler et selon l'image de Dieu. N'allons pas ressembler au diable dans nos comportements, dans la haine contre le prochain ou dans le fait que nous allons détester Dieu, non. Nous allons aimer toutes ces paroles que nous allons mettre en pratique. Et nous allons aussi manifester de l'amour à l'endroit de nos prochains dans tout ce que nous allons, dans les relations que nous aurions avec eux. Nous, pharisiens, ni gbigbon de Jésus gbon e nkoton ni mi u me to gbelo mele poto yo vopo me yo po me ni mi yi wiwa ele gbe me nafa. Et si suite à la question des pharisiens, la réponse que Jésus-Christ a donnée, parmi nous les hommes qui habitons la terre, que ce soit les blancs ou que ce soit les noirs, si nous recevons cette réponse que Jésus-Christ a donnée pour l'appliquer, il y aura la paix dans le monde entier.
La peur va exister dans toutes les familles, dans tous les pays et dans le monde entier. Nous et mes enfants pour nous aussi c'est de nous y a quand pas betok non dido simple beton pour les même madame dépipi. Et les actes de barbarisme que les hommes ne cessent de commettre à l'égard des prochains, ces choses n'existeront plus. Pourquoi? Nous aimons Dieu. Et nous connaissons ses commandements. Et nous les mettons en pratique. Et la force d'observer les commandements de l'Éternel, c'est d'aimer Dieu, d'aimer le prochain. C'est là la puissance. Et elle se trouve dans cette parole. Et si la parole demeure en nous, nous allons avoir la puissance d'adorer Dieu et avoir également la puissance de la bienveillance envers les prochains. Et si la parole ne demeure pas en un homme, il va se prétendre être adorateur de Dieu, mais on le verra comme un adorateur du diable. Il suffit qu'il ouvre sa bouche pour parler, on va constater qu'il est un adorateur du diable. Automatiquement. Pourquoi? Parce que la puissance pour adorer Dieu n'est pas en lui. Et la puissance pour adorer Dieu, c'est la puissance d'aimer Dieu et avoir également la puissance d'aimer le prochain comme soi-même. La puissance se trouve dans la parole. Et quiconque a la parole en lui et marche selon elle, ses comportements, ses actes, ses propos seront différents partout où il passera sur cette terre. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est en lui. La puissance du Fils de Dieu et la puissance qu'a Dieu lui-même, c'est l'amour. Il aime ses créatures. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible que Dieu a si tant aimé le monde au point il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et il n'ira plus en jugement. C'est là l'amour de Dieu. Quiconque reçoit son Fils et aime le Fils et aime ses enseignements et aime Dieu de toute sa force et aimer le prochain de toute sa force n'ira pas dans le jugement. Pourquoi? Grâce à la puissance de la parole par laquelle il vit, c'est grâce à cette puissance-là qu'il n'ira plus dans la condamnation. Parce qu'il va connaître Dieu et reconnaître ses semblables. Et il ne sera pas dans les actes, dans ce qui n'est pas correct. Il va les reprendre, mais ne va pas participer à leur injustice. Donc Jésus-Christ a amené dans le monde la parole puissante. Et il n'y a aucun prophète avant lui qui a donné cet enseignement. Et il n'y en aura pas après lui ayant le droit de donner ou bien avoir la capacité de donner de pareils enseignements.
C'est uniquement celui qui, après avoir entendu ceci, le répétera aux oreilles des autres. Lui-même en pratiquant cela. Et nous allons voir que les prophètes sont venus après Jésus-Christ. Mais non avec l'amour. Mais ils sont venus avec la haine. La haine de la ressemblance de l'Éternel. Parce que quiconque tue l'image de Dieu ou fait souffrir celui qui a la ressemblance de Dieu, celui-là n'aime pas Dieu. Mais celui qui aime Dieu aime les gens créés à son image. Il fait du bien à l'endroit de tous ceux-là qui appartiennent à Dieu. Il fait également du bien à tous ceux-là qui connaissent Dieu. Et celui qui déteste Dieu déteste également ses images. Et déteste également ceux qui l'adorent. Et cherche à commettre la méchanceté contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils adorent Dieu. Donc il y a deux groupes de personnes sur la terre. Ceux qui ressemblent au Fils de Dieu et qui aiment Dieu et qui agissent, ils font toutes les recommandations de Dieu. Ces gens-là existent. Et ils ont de l'amour envers leur prochain, tel qu'ils s'aiment eux-mêmes. Mais le deuxième groupe, quand ils entendent le nom de Dieu, ils n'aiment pas du tout cela. Cela leur est désagréable. Il suffit que tu prononces au nom de Jésus. Ils vont commencer par t'injurier. Ils vont commencer par dire des propos, tenir des propos méchants contre toi. Ils vont commencer par se moquer de toi. Et s'ils trouvent ton bien, ils sont prêts à le détruire. Ils vont te dire, mais si cela va venir d'eux, c'est ton Dieu là que tu aimes si tant qu'il viendra te le faire. Que n'est-ce pas Dieu, Dieu que toi tu dis? Que ton Dieu descende et vienne agir donc pour toi ici. Parce que pour le moment, ce sont eux qui sont là. Mais je regrette qu'ils ne passent pas assez de temps sur cette terre. C'est ce qui me fait mal dans leur histoire. Ils ne sont pas éternels comme notre Dieu l'est. Ils passent leur temps éphémère de tristesse et avec tristesse, ils vont trépasser. Et on regarde les lieux où ils avaient habité, mais ils ne sont plus. Là où ça sert pour tenir de tels propos et ils n'existent plus, ils ne sont plus là. Et les générations où les descendants qui sont issus d'eux vont récolter ces souffrances, subiront les conséquences de leurs âges jusqu'à aller retrouver Dieu. Pour aller encore se retrouver dans la condamnation. C'est pour cela que nous devons recevoir la puissance de Dieu en nous. Recevons sa puissance. Sa puissance, c'est l'amour. Envers Dieu, premièrement, et envers le prochain. Si ces deux choses peuvent donc marcher dans ta vie, cela signifie que tu connais Dieu. Et puisque tu connais Dieu, l'Esprit Saint viendra dans ta vie. Parce que tu aimes Dieu et ses créatures. Tu recevras le baptême de l'Esprit Saint. Et celui qui n'aime pas Dieu ni son prochain ne peut l'avoir. Et vous allez constater que Jésus-Christ a dit aux disciples, vous recevrez la puissance
vous recevrez la puissance. Au moment où l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous recevrez la puissance au moment où vous allez manifester l'amour à l'endroit de Dieu et envers le prochain. Et en marchant selon cet amour, l'Esprit Saint descendra dans votre vie. Et lorsque nous marchons dans l'amour, nous sommes devenus d'office fils de Dieu. Et nous sommes devenus les gens qui ont connu la régénérescence. Les régénérés de Dieu. Nous sommes devenus tels. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu en lui n'a pas la renaissance. Non plus celui qui n'a pas l'amour de son prochain. Et il ne peut pas recevoir la puissance. Mais vous recevrez la puissance. Parce que l'Esprit Saint descendra sur vous. Le Père veille et surveille et ceux-là qui aiment leur prochain et veulent les baptiser de son Esprit Saint. Pour recevoir la puissance, tu dois avoir l'amour de ton Dieu et avoir l'amour de ton prochain. Ne va pas que le commandement de Dieu n'est plus difficile. Ce n'est pas du tout difficile. Tu aimeras ton Dieu et écouter tout ce qu'il te dit et agir selon sa volonté. Et aimer ton prochain que tu vois. Et lui faire rien que de bonnes choses. Et l'Esprit Saint descendra dans ta vie. Jésus-Christ est venu nous a facilité la tâche de l'observation des commandements de Dieu, mais pourtant plusieurs n'ont pas reçu cette puissance. Ils n'ont pas reçu la puissance parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Et puisqu'ils ont entendu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, cela leur a poussé à la haine contre le Fils de Dieu. Ils ont manifesté contre lui de la haine jusqu'au jour de sa mort. Ils l'ont crucifié sur la croix. Ils l'ont percé. Et ont vu que fini cette affaire-là, c'est fini. Et Dieu a ressuscité son fils d'entre les morts. De leur propre main, ils l'ont fait mourir. Ils l'ont mis dans le tombeau, mais 3 jours après, il est ressuscité. Les gardes étaient là gardant la tombe de Jésus. Mais avec tout cela, Jésus-Christ est ressuscité. Vaillamment. Merveille. Et ils ont tremblé devant cela. Et pourtant, ils n'ont pas cru que c'est lui. Mais nous qui l'avons reçu ainsi, nous avons reçu l'amour. L'amour de Dieu. Et l'amour envers le prochain. Pour faire la volonté de Dieu en attendant le retour du Fils de Dieu. Pour pouvoir entrer dans la vie éternelle là où nous serons semblables aux anges. C'est Jésus qui l'a dit. Et c'est la nouvelle qu'il a apportée depuis les cieux. Et il dit qu'il est un avec le Père. Gloire soit rendue à Dieu pour toujours. Donc depuis que tu as cru, as-tu déjà reçu la puissance?
Vous recevrez la puissance. Vous qui avez cru en Jésus. Vous tous qui aimez Dieu. Et vous tous qui aimez son Fils Jésus. Et qui mettez en pratique ce commandement-ci. Le commandement de l'amour. C'est donc de cela que nous serons jugés. Tu n'as pas aimé Dieu pour faire sa volonté. Tu n'as pas aimé le prochain pour agir envers lui comme toi-même tu souhaites qu'on te fasse. C'est là le jugement de quel l'homme sera jugé. C'est comme cela que le jugement sera prononcé, puisqu'on n'a pas manifesté de l'amour tel que Dieu l'a souhaité. C'est donc ce jugement qui attend toutes les familles de la terre, tous les serviteurs de Dieu, toutes les nations, tous les pays et tous les prophètes aussi. C'est ce jugement-là qui nous attend tous. Et si tel est le cas, et ceux qui prétendent être les envoyés de Dieu, mais qui sont venus et tuer les gens, et ceux-là qui les suivent, qui les imitent dans leur pratique, quel sera donc leur sort au dernier jour? Aime Dieu et aime ton prochain, et tu entreras dans le royaume de Dieu. Verset 41. Allons au 41e verset. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea aussi en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc ceux qui n'aiment pas le Fils de Dieu et qui n'aiment pas ceux qui l'adorent, leur dernière place, c'est qu'ils seront sous les pieds du Fils de Dieu. Il lui a adressé cette question-là. Comment donc David a pu parler ainsi? Et s'il était son fils? Il n'a pas pu répondre à cette question-là. Alors, nul ne put lui répondre un mot. Et personne n'a pu poser de questions. Parce que sa réponse éclaire davantage ce que Dieu a fait.
Et du fait que Christ est né par la lignée de David, de la tribu de David, l'homme ne peut pas aller chercher cela et comprendre, croyons seulement au Seigneur. Et pourtant, avec les enseignements que Jésus nous a donnés, nous avons compris. Nous aidons les explications qu'il a données à chaque chose qui avait scandalisé les Sadducéens, les pharisiens, nous avons compris cela. Jésus est miraculeux. Et d'avance, il nous a déjà expliqué. Il dit, nul n'a jamais vu Dieu. Nul n'a jamais connu Dieu. Tous disent Dieu, Dieu, mais personne ne l'a jamais vu. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel et qui va encore monter au ciel, d'où il reviendra juger. Seul celui-là connaît celui qui est Dieu. Et nous l'a montré. Et c'est par cela que nous avons connu que Dieu est esprit et Christ est né par le biais de l'esprit. Dieu est esprit. Et l'Esprit de Dieu est entré dans Marie à pris corps et est venu nous parler. Qui nous parle en ce moment-là? Celui qui ne le reçoit pas comme Dieu s'est égaré. Et celui qui le reçoit comme Dieu, aucun homme ne pourra plus venir sur cette terre en se proclamant Dieu. Et au point toi tu vas te garer en le suivant, non. Ou sera en train de marcher sur cette terre, soit disant qu'il est le Christ, non. Pourquoi? Parce que nous savons que le Christ viendra des cieux. Bon, nous ne les pouvons pas aussi dans d'ailleurs dans d'ailleurs ma pacha mille mais des yeux d'un belé et ma pacha mi donc nous n'a joké de ouais pour Christ ni doit go attaque sur Romain. Et jusqu'alors nous parlons pour ce qui nous concerne nous les Béninois, notre Dieu, on l'a vu maintenant il y a un bon moment. Mais pour d'autres pays c'est leur tour où leur Christ, leur Dieu est apparu. Nous ne sommes pas étonnés à l'égard de ces choses. Pourquoi? Nous les avons su d'avance. La prophétie de Jésus-Christ nous l'a déjà révélée. Qu'avant qu'il ne revienne, il y aura ces faux prophètes qui vont venir sur la terre. Mais il nous recommande de l'espérer venant des cieux. Il nous a donné des signes précurseurs avant son avènement et nous sommes en train de vivre chaque événement, chaque moment, jusqu'à ce moment que nous sommes en train de traverser maintenant sur la terre. Rendons grâce à l'Éternel et abandonnons-nous à lui. Il n'y a plus un autre. À part le Fils de Dieu, Jésus-Christ, né de Marie, qui est tué, enterré, et qui a passé 3 jours dans le sépulcre, mais qui est ressuscité.
Et s'est entretenu avec ses disciples durant 40 jours. Et sous leurs yeux est monté au ciel. Jésus de mi mombo eto yine ena goado mokere utu azonde ezomi mi to azonlawa kakani do goa. Ils ont reçu le message de la bouche de l'ange qui leur disait: Jésus que vous voyez en train de partir, il reviendra de la même manière. Pour cela, vous allez, faites ce qu'il vous a recommandé. Ni mise au sein d'Ahoshi où il y a weton lo bodo waina je o miton bo mado ye we de fure gona we ma yi wuron de foto gbesan miton me mi ma ba lenu de fore ta igbaji di azedudu de bojo mi de na Kristi to wani je o si seton me ati to wani no zo miton to me gbogbo we ran je te bi o mi me ato san je o ton yin gbogbo we ran je te bi o gbe ko agbe ton to ama karan isan je o ton la lo adu ama ikan mo toli iran baptiste mi po sin po we do awi baptême si meton epo baptême aga ho meton we po amo baptême aga ho meton yi ana isan je o ton to wan yin me kana si wo ya we ati kana we to to yi ni mo we do mo gbogbo we ran je te bi o gbe san to me ni ma ka mo we do mo bí a fi do Yesu ba yi gbigbono gbigbori wọ́n tó kó gbigbono kan tó mẹ́lẹ́ mẹ́ bon ìran sọ mi mọ̀ we di dọ́dá inú ẹ̀ tẹ́ wọn lálùtọ̀. Si nous observons le grand commandement de Dieu qui nous demande d'aimer Dieu de toute notre force sans associer à lui une autre force, sans nous mettre dans un groupe de sorcellerie, sans nous mettre dans une autre alliance, et si nous agissons selon ce qu'il nous a demandé là, en aimant notre prochain comme nous-mêmes, nous allons voir que la puissance de Dieu va descendre en nous. Pourquoi? Parce que nous agissons selon sa volonté. Tu as déjà fait le baptême de l'eau, c'est bien, mais le baptême de l'esprit, c'est Dieu même qui le donne après avoir regardé l'état de l'homme qui marche selon sa volonté. Sinon, dans le cas contraire, tu vas te faire le faux prophète en racontant de n'importe quoi. Puisque tu n'as pas reçu le vrai esprit, c'est toi-même qui te fais le prophète comme ça. Et il suffit que tu te mets à parler, on saura celui que tu es. Parce que dans tes propos, on va constater l'esprit que tu as reçu. Baptême de tim il est dans baï quoi basapo amo wosu ouais dans baï direct wosu do wosu nyo mero pour po mero pour po nyema nyo mero pour po ou nyo mero pour po bo mero pour po mais y tanto me politicien il me dit nyo y panana ouais y ko et ton soto vite oui beton me bo me pole bo oui ko et ton ma do flint to oui teton me oui au coup ton me ouais dida oui ton me nous est nous est il y a un baptême qui se fait par l'homme, mais l'autre, c'est Dieu même qui le fait à l'homme. Et comme nous sommes assis ici, Dieu sait ceux-là qui lui appartiennent et il nous observe. Et ceux-là qui se sont conformés à cette parole, leurs noms sont gravés, sont inscrits dans le livre de vie. Ceux dont le nom ne sont pas retrouvés dans le livre de vie, leurs noms d'office sont dans le livre de mort. Ce sont ceux-là qui vont se présenter devant le trône de jugement. Et celui qui ne souhaite pas se présenter devant le trône de jugement, qu'il ait l'amour du prochain, l'amour envers son Dieu et marcher selon ce que l'Esprit Saint veut, alors l'Esprit va descendre dans sa vie.
to jiwo ya we nu kon ka gbe gbo yan kan le bo na mo hu no yi na do do wa ina jiwo ya we ko awe to metan ko gbogbo we na bi o mi me. C'est le combat que nous avons à mener après avoir reçu le Seigneur. C'est mener le combat contre les esprits impurs, ces esprits qui nous dominent et avoir la victoire. Et comme ça, l'Esprit Saint de Dieu va descendre dans notre vie. C'est le combat là que nous avons à mener. Et si tu ne te lèves pas, tu ne te laisses pas aux tentations du diable, tu recevras le Saint-Esprit. Et si la parole de Christ demeure en nous, nous devons posséder le pouvoir de dominer ou de vaincre toutes les tentatives du diable. Et avoir l'Esprit Saint. Voilà le chemin par lequel on peut le recevoir. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Tu seras en train de marcher comme un enfant de Dieu, avec la force de Dieu. Et il te baptisera de son Esprit Saint. Tu seras en train de lui demander, mais accomplis ta promesse sur moi. Je suis en train déjà de faire ta volonté et il te verra dans ton état tel que tu le dis et tu recevras le baptême de l'Esprit Saint. Si tes propos sont conformes à ta prière, c'est automatique. Et que tous abandonnent leur cœur à Dieu. Et ôter la haine du cœur, les inimitiés, abandonner les querelles, abandonner les luttes. Et que chacun dans son état rende grâce à l'Éternel et le remercie. Ne convoite pas la vie d'autrui. Parce qu'en venant sur terre, nous ne sommes pas les mêmes. Et nous a déjà montré cela à travers nos saints doigts que nous avons. Et nos doigts ne sont pas égaux. Il l'a plu. C'est par son plaisir qu'il l'a fait ainsi. Et puisqu'il a créé ainsi, c'est pour cela que quand les doigts s'unissent, ils sont les mêmes. Au bout. Et si au bout ils sont les mêmes, ils peuvent prendre la pâte. Mais quand cela n'est pas dans l'unicité au bout, cela ne peut rien faire. Il nous a créé l'un supérieur, l'autre inférieur, mais tout cela concourt au bien. Quel que soit l'état ou la manière dont il t'a créé, rends-lui grâce. Que tu sois inférieur, rends-lui grâce. Supérieur, rends-lui grâce. Et ainsi tu verras dans sa gloire. Et comme ça, tu pourras accomplir sa volonté pour entrer dans son royaume. N'ayons pas la haine en nous-mêmes, non. Parce qu'avec la haine en soi, on ne peut pas avoir l'amour du prochain au point d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc Jésus nous a raccourci le chemin. Donc chacun sait désormais comment se comporter pour être un ami de Dieu ou les gens de Dieu. Et chacun sait également désormais comment se comporter pour être ennemi de Dieu.
Vous recevrez la puissance. Au moment où sa parole qui est entrée en nous demeure en nous et porte des fruits, la puissance va descendre en nous. Jésus bénira chacun de nous. Yeah,
Jésus Christ, vous êtes content de moi. Au nom de Jésus-Christ qui sauve, Aholo mando podo. Roi éternel, Ado meni bio eminana. tu as dit, demandez, je donnerai. Mais ça fait bio nda guido gbe tonji. Tu ceux-là qui ont demandé de bonnes choses pour leur vie. Hodero ni chedo ejiro mo okruno. Amen. Mais bien zon ngole ko. Et tous ceux qui ont demandé la Dia guérison son la mena e. reçoivent la guérison. Mais bio dona le ko. Ceux qui ont demandé la bénédiction Dona ni bio gbezan e ton le. reçoivent donc la bénédiction dans leur vie. Yedi mo hi hoten bo mo si saten. Amen. Bo mo yi wa teme okruno. Et qui trouve de quoi avoir la bénédiction. Jésus Christ aholo. Jésus-Christ, roi, Wo he nu glezon ajogma e ton le ko ma. condamne les sujets de destruction Glezon e ton le ko ma. de leur champ, de leur commerce, Akowezon e ton le ko ma. de leur travail. Ponozon e ton le ko ma. Òfin eji aze do poro e ton do, jan eji aze do poro ton to yono e ton ni so gan pe jan lo ji. Amen. Se de mi ton do mo okruno. Exauce-nous, Seigneur, O dona do si kwa mi et opo. bénis-nous, Seigneur. Ado, Tu as mi dit, se mi ton be ta mi na yin mi ma na yin si, en shedo mi jiro mo pe. Amen. Shiho yo ya holu ma do podo. Tu es roi éternel. Ilo azon to sisien to yo voto ma. La maladie s'accentue à l'extérieur. Moulin to ile ko. Sauve les tiens, Seigneur. Yedo to sisien to ma yo gbeji. On dit qu'en Afrique aussi, cela s'accentue. Moulin to ile ko. Sauve les tiens, Seigneur. Ta hin hon to sin flu me do ko do poto me okruno. An sin flu ma no te bablo to. Afin que les ténèbres ne subsistent plus, Hin hon kere ni mais hon. que la lumière luise, Hin hon kere ni que wa. la lumière jaillisse. Unangla me do ko do po ulo o hoto eton ni to gbe to mi me okruno. Donne à chacun de nous la force de ta parole en nous. Nu kuntu e bi ogbesan mi ton mele po ni na sinsen de je bo humena do hun we do mi go le po. Que la semence qui est tombée dans nos terres puisse produire pour te réjouir. Mi na ton din. Nous allons sortir. Nu e mi do na ye gbe do wa na ulo mi ni do wa patapata. Amen. Tolun da gbe ajiro mi ni bo je san do wa le. Les bonnes choses que tu souhaites pour nous, Seigneur. Do na mi okruno. Bénis-nous, Seigneur, Bona gbigbo mi gbigbo no se to na we mi okruno. et donne-nous l'esprit d'obéissance. Gbigbo no sien table vetori do gbe do ego ni tron mi me oto. Ôte en nous l'esprit de O tron fi mi ton désobéissance. le po me. De la vie de nos O enfants, tron si mi do le po me. de la vie de nos O femmes, tron asule mi do le po me. de la vie des maris. Okruno se gbe mi ton. Exauce-nous, Seigneur. O doran agun to we. Bénis ton peuple. O doran to mi ton. Bénis notre nation. De Jésus Christ mo le kanto sin ko me. Au nom de Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nípa gígóná Jésù Kristi, gígóná tó mi tó ètò lọ́mọ.